Bonjour YouTube. Alors est-ce que quelqu'un se souvient de moi? Non? Bah c'est normal. Bah alors pourquoi cette absence? Pourquoi tant d'inactivité? Tout simplement parce que dans ce domaine, dans les covers de musique, du moins à faire chez soi, soit t'as le matos nécessaire pour tout enregistrer et puis bah là... c'est bon, tu te mets sur ton fauteuil, tu rec et puis c'est bon, t'as une vidéo de qualité. Voilà, et quand je dis matos, j'entends bien le matos pour enregistrer une batterie ou un ampli de guitare de manière à peu près potable. Parce que oui, dans ce domaine, il suffit qu'il y ait un seul petit truc qui va pas et tout est foiré. C'est-à-dire que si jamais ton micro sature à peine, et ben ça va être horrible. Si jamais ton son est mauvais, ça va être horrible aussi, enfin bref. Parce que le matériel vidéo, moi personnellement j'y ai accès. En revanche le matériel audio pour enregistrer une batterie ou une guitare, bah j'ai pas trop ça. C'est des micros assez spéciaux, genre des Shure SM57. Parce que le matériel vidéo, bah moi j'y ai accès par le biais de moi, tout simplement. Donc voilà, moi j'en reviens à ça. Moi j'ai pas le matériel nécessaire pour enregistrer par exemple une batterie. Parce que si j'enregistre avec les micros que j'ai moi déjà. Pour des vidéos face cam ça suffit largement, d'ailleurs le son on l'entend est cool. Mais pour enregistrer une batterie... c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut des micros spéciaux adaptés pour ça. Vu que souvent, par exemple sur une batterie, il y a beaucoup de micros, il faut les relier à une table de mixage. Et tout ça, ça revient très vite à des sommes astronomiques. Et moi, c'est pas avec la YouTube Money que je vais payer tout ça. Parce que moi, pour l'instant, les micros que j'ai, ils pourraient se prêter minimum à un enregistrement d'un ampli de guitare. Et surtout pas d'une batterie. Moi, les micros les plus adaptés pour enregistrer un ampli de guitare, par exemple, ça serait un Shure SM58. C'est pas le top, mais ça peut encore passer. Ou alors un Zoom H4n. Donc voilà, rien qu'avec ça, il y a moyen de faire des trucs. Mais c'est pas non plus le matos pro. Donc pour les caméras, moi je pense avoir tout ce qu'il faut. Pour le montage aussi, je pense vous débrouiller. Et il faut savoir que c'est pas du tout la même affaire, du moins si jamais on va faire ça bien. Parce que tu peux avoir le gros con qui va juste poser sa caméra normale sans se préoccuper du cadrage et va jouer et il va mettre ça sur YouTube. Ou alors t'as ceux comme moi qui vont essayer de faire ça bien, qui vont mettre plusieurs angles de caméra. Du coup au montage c'est plus compliqué, il faut synchroniser les différentes caméras, il faut synchroniser le son avec ce qu'on joue. Donc on arrive très vite à un énorme bordel. Donc voilà, c'est pas évident, même si dans mon audition de batterie, le son était assez correct, la qualité d'image aussi, à part que le rendu a été foiré. Donc voilà, on a réussi à avoir un bon son, bah ça c'est tout simplement parce qu'on était sur une scène et donc le son était bien diffusé partout. Alors dans une chambre, tu peux pas faire péter tout le son que tu veux, parce que derrière ça va moins résonner et surtout ça va bien casser les couilles aux parents. Donc voilà, je suis encore en train de réfléchir à ça, comment on pourrait trouver des solutions. Honnêtement, pour la guitare, il y a moyen, comme je vous ai dit. Pour la batterie, faut pas trop espérer, à part pour les auditions. Donc il y a un autre projet qui s'est ouvert très récemment pour moi, tout simplement que je participe à un groupe de musique qui est assez expérimenté en fait. Le batteur est parti, du coup c'est moi qui l'ai remplacé. C'était provisoire et en fait c'est devenu définitif. Donc voilà, c'est le groupe de mon père, bref ça c'est pas très grave. Et donc qui dit groupe assez expérimenté dit concert, et dit concert ça veut dire qu'on pourra filmer et donc alimenter cette chaîne en vidéo. Donc soit par le biais où tu poses 2-3 caméras sur un trépied et puis basta quoi, ou soit avec Mathias qui m'aide beaucoup pour les vidéos de ma chaîne, j'allais dire secondaire mais non du coup c'est un peu ma chaîne principale, l'autre mode c'est en description. Voilà, Mathias qui lui souvent quand il y a des concerts me propose tout le temps de filmer, de faire une captation. Donc voilà, si jamais je lui demande, je pense qu'il dira pas non. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, voilà. En plus c'est cool parce que cette année 2017, on en a parlé, il y a énormément de dates, donc va y avoir plusieurs concerts. Donc voilà, je pense qu'il va se passer des trucs sur cette chaîne. Donc j'ai aussi dit ça dans ma vidéo, ma deuxième chaîne YouTube. J'ai pas trop tenu ma promesse parce que ça fait quand même 9 mois que cette chaîne est inactive. Mais là avec tout ce que je vous dis, je vais essayer de faire de mon mieux. D'autant plus que je m'investis énormément sur ma chaîne Mot, en fait, qui est une chaîne pas du tout basée sur la musique, sur l'high-tech et le cinéma. Et donc en fait cette chaîne, les abonnés montent et du coup j'essaie de me fixer plus d'objectifs et du coup je lâche cette chaîne YouTube. Mais j'aimerais essayer d'équilibrer entre les deux. Je vais plus me consacrer à mon autre chaîne parce que les abonnés sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de vues, du coup j'ai un peu plus de communauté. Donc voilà, je vous promets rien, mais je vais essayer d'être plus actif. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo blabla. J'espère que vous m'aurez compris, je vais essayer de m'investir sur cette chaîne beaucoup plus que je ne le fais actuellement. Comme vous l'avez remarqué, le cadrage est bien meilleur que dans mon autre vidéo face cam. Donc voilà, j'essaye vraiment de m'appliquer cette fois. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça serait vraiment sympa. Je vous dis à la prochaine pour bientôt, j'espère. Ciao tout le monde.